Welcome to ma crise existentielle Day 3, jour 3 au Japon. Je suis toujours vivant et ce qui est déjà une très bonne nouvelle puisqu'au programme aujourd'hui, déplacer 35 kg de bagages à travers un pays qui a décidé que mon cardio méritait une mise à jour. Je quitte donc mon hôtel pour rejoindre le logement dans lequel je vais rester 2 mois. Et quand je dis rejoindre, je veux dire participer à une épreuve physique qui pourrait facilement être diffusée sur une chaîne sportive. Et pour me préparer mentalement, je décide de faire une pause dans un convenience store histoire de peaufiner ma skincare via leur testeur et d'analyser le prix des Kit Kat au matcha pour savoir si c'est une bonne idée de venir ici. 1,40€, ma réponse est donc oui. Du coup, me voilà à traverser les rues japonaises avec l'intégralité de mes possessions matérielles. Les rues sont adorables, les petites maisons sont adorables, les transports sont adorables, moi en sueur détestable. Après 30 minutes de RER local, je décide de faire une pause dans un établissement traditionnel local, Krispy Kreme. Parce qu'au fond, quand on voyage à l'autre bout du monde, l'important c'est de rester ouvert aux cultures, toutes les cultures. Et après avoir investi dans ma glycémie, je reprends la route direction Kobe, plus que 3 années-lumière selon Google Maps. Des trains, et j'arrive enfin. Après plusieurs heures de parcours et de négociations avec le reste de mes lombaires, et voilà, mon logement pour les 2 prochains mois. Je suis bien arrivé entier, mentalement le bilan est toujours en cours d'évaluation, mais physiquement tout est là, enfin je crois. J'ai arrêté de sentir mes épaules il y a environ 45 minutes. Bref, la crise existentielle continue, mais maintenant elle se déroule dans un logement avec des 4, ce qui est nettement une amélioration.